Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. J'espère bien évidemment que tu vas bien, que tu as passé une belle journée, une belle matinée, un bon réveillon, peu importe tout. Ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Aujourd'hui, petite vidéo, non pas coup de gueule, mais j'avais déjà prévu ce genre de vidéo en 2022. Vous vous souvenez, quand on fait une vidéo qui explique certaines choses avec de petits arguments ou pas, hein, tout dépend de la... Comment peut-on dire ça, la trame de la discussion. Mais justement, j'avais envie... Oh non, discussion. Mais justement, j'avais envie de parler un petit peu du film Eternals, et même plus que cela, de parler de l'échec commercial qu'il a été, et de cet avenir radieux qui peut ne pas arriver du côté du MCU, et je vais m'expliquer. Bien sûr, évidemment, cette vidéo est totalement subjective, donc je vais donner un petit peu mon avis sur Eternals, même si on l'avait déjà fait auparavant, mais là, d'une manière un petit peu différente, dans le sens où pour moi, Eternals est, et restera pour l'instant, le meilleur film de la phase 4, jusqu'à ce que je revoie, je dis n'importe quoi, peut-être Thor Love and Thunder, et que je me dise, oh là là, en fait, j'avais pas capté le sous-texte, il n'y a pas de sous-texte, il n'y a rien, d'accord, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais concernant le film Eternals, je reste convaincu que ce film est selon moi le meilleur film de la phase 4, avec une réalisatrice qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Chloé Zhao n'a fait que 3 films sans compter Eternals, je crois, hein, 2 ou 3 films sans compter Eternals, et en plus de ça, dans ces 3 films, elle a déjà eu un Oscar. Là, je crois qu'elle va s'occuper du projet Dracula. Normalement, elle ne devrait même pas revenir pour le projet Eternals 2, a priori. Mais là où ça me pose problème, c'est que bah déjà, on ne reprend pas Chloé Zhao. Alors peut-être que c'est quelque chose en interne qui a été décidé parce que le film n'a pas plu dans la majeure partie du monde, même si en France, en vrai, j'ai l'impression que ça va. Alors évidemment, j'ai l'impression que ça va par rapport à la communauté qu'on a, dans le sens où bah on est fan de Marvel, et c'est vrai qu'on peut être plutôt satisfait de ce qui a été fait avec Eternals par rapport aux changements qui se sont opérés entre un film comme Black Widow et Eternals, bah, du coup justement où c'est totalement différent, et on essaie de trouver possiblement un autre public qui n'a pas été trouvé pour l'instant, même si on ne sait jamais, peut-être qu'il y aura euh, une volonté d'aller dans ce style-là. Mais c'est vrai que Eternals n'a pas été très très bien reçu par la critique américaine, et non plus de manière commerciale, dans le sens où bah, j'ai l'impression que en fait aux États-Unis, qui est le plus gros marché avec la Chine, mais je crois que le film n'est pas forcément sorti en Chine. Mais il est vrai que l'un des plus gros marchés, en tout cas du film, a été les États-Unis, et il n'a pas du tout plu. Il n'a pas du tout plu pour plusieurs raisons qui m'énervent au plus haut point, parce que bah, quand tu vas pas voir un film parce que bah, t'as deux personnes du même sexe qui s'embrassent, bon, je comprends pas. Mais bon, c'est pas très grave, c'est pas le sujet. Quoique ça, on pourra en parler un jour, hein, je pense, même si je suis pas forcément la meilleure personne, enfin, je suis pas la personne la plus qualifiée pour en parler, il faudrait que peut-être que je fasse des petites recherches, etc., afin de pouvoir vraiment élaborer le sujet. Mais le film n'a pas marché pour plusieurs raisons. Ça, évidemment, ce côté où bah, on va mettre plusieurs communautés dans ce film, ce qui, moi, me plaît, parce que du coup, il y a une meilleure représentation de certaines communautés, certaines origines également. Après, bon, ça plaît, ça ne plaît pas, ok. Après, il y a aussi l'histoire qui, pour le coup, n'a pas forcément plu. Il y a aussi la durée, parce que le film dure quand même 2h40. C'est le deuxième film le plus long de la phase 4, puisque le premier reste pour l'instant, je crois, Black Panther, si je ne dis pas de bêtises, d'une minute. Bon, c'est pas énorme, mais bon, quand même. Donc, pour toutes ces raisons, bah après, quand je te parle de l'histoire, justement, c'est ça qui va m'intéresser, c'est que ce film est beaucoup plus posé. Il n'y a pas beaucoup d'affrontements dans ce film-là, et c'est vrai que bah, les films Marvel, que ce soit MCU ou autres, nous ont surtout habitués à de l'action, à des retournements de situation. Alors, il y en a dans Eternals, et il y a de l'action, mais pas autant que certains auraient voulu. Ce que je peux totalement comprendre, ça c'est un style, peut-être que tu n'apprécies pas du tout ce style un petit peu contemplatif, etc., ça se comprend. Mais c'est vrai que, est-ce qu'on ne pourrait pas se poser la question de, bah, vu qu'Eternals n'a pas marché, et que des films comme Thor le font, est-ce que justement on peut pas se dire qu'il y a non pas un problème du côté de l'avenir du MCU, mais peut-être ils ont tenté, ils ont vu que ça ne marchait pas, et du coup ils vont revenir à un schéma beaucoup plus classique. Est-ce que ce ne serait pas ça l'avenir de Marvel? Et c'est ça qui me poserait un petit peu problème, même si c'est un problème un petit peu minime, parce que je pense qu'ils vont quand même continuer à proposer des contenus un petit peu variés. Mais c'est vrai que moi, des contenus comme Eternals, alors je ne dis pas que c'est un film d'auteur, mais c'est vrai qu'il y a une certaine volonté artistique qui a été mise en place dans un film qui, pour le coup, montrait des personnages qui, dans les comics, sont très colorés. Et dans le film, ils sont assez épurés, tu vois, ils ont des costumes qui sont rouges, verts, bleus, jaunes, etc. Mais c'est toujours avec une pointe de réalisme, entre guillemets. Et c'est ça que j'ai bien aimé. Là où, c'est vrai que dans le comics, bon, c'est très flashy, ça fait mal aux yeux, il y a beaucoup de didascalies, etc. Bref.
Là, dans ce film Eternals, ce que j'avais beaucoup aimé, c'était ce côté où, oui, on est des dieux, mais on a quand même des sentiments. Et ça, c'est un côté qui, je pense, n'a pas forcément plu, parce que quand on parle surtout de Marvel, on parle d'Avengers, tu vois, on parle de grands méchants hyper puissants qui s'affrontent et tout. Là, pour le coup, c'est vrai que dans Eternals, on n'a pas un grand méchant. Évidemment, on a de grandes figures comme les Célestes, comme Arishem, ou encore Tiamut, qui est donc le titan qui est sorti de la Terre en partie. Donc on a ces différents petits personnages-là qui montrent une certaine monstruosité et une grandeur incommensurable, mais il est vrai que du côté des autres méchants, que ce soit, bon, Icaris, qui pour le coup, encore une fois, pour moi ce n'est pas un méchant, j'en avais déjà parlé, mais pour moi Icaris est le grand gentil du film, puisque il sacrifie des milliards d'autres planètes pour une seule planète. Alors je veux bien que ce soit la Terre, il faut continuer le MCU, mais en réalité, Icaris n'est pas le méchant, c'est juste une question de point de vue. Et ça, j'ai beaucoup aimé, notamment parce que tu vois, c'est aussi ce côté où on essaie de montrer que tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir, tu vois. Les Éternels ont leur part de responsabilité dans le fait que des millions, des milliards d'univers ne vont pas être créés à cause d'eux. Donc, ça peut être un petit peu problématique de voir ça dans ce sens-là. Donc, Icaris est entre guillemets l'antagoniste par rapport au principe même du film, qui veut sauver la Terre, mais donc ça, il peut être vu comme un antagoniste très puissant, mais c'est vrai que, sur un certain point de vue, c'est le héros du film. Et nous avons Crow, qui pour le coup est là juste pour rajouter ce côté déviant, qui n'est pas forcément hyper bien exploité, pas forcément hyper intéressant, mais il est là, donc ça nous permet quand même d'avoir un antagoniste. Peut-être que le côté antagoniste qui a été trop mis de côté a peut-être dérangé la plupart des gens. Ce que je peux comprendre encore une fois, là où évidemment dans des films comme Doctor Strange in the Multiverse of Madness, évidemment qu'on a ce côté méchante, notamment Wanda, mais qui finit par se repentir. Enfin, on a ce côté-là, mais on a surtout une méchante qui est grandiose, qui est selon moi l'une des les meilleures méchantes de la phase 4, avec notamment Wenwu et Taskmaster. Évidemment que non, pas Taskmaster, mais bref. Donc, ce côté méchant est un petit peu mal été... Enfin, je trouve personnellement que c'est une bonne idée d'avoir fait ça, mais peut-être qu'il a mal été perçu par les gens, et c'est peut-être ça en se disant, on a des dieux, et en fait, tout ce qu'ils font, c'est parler, faire apparaître de l'eau, se battre contre des monstres qui sont pas forcément très puissants. Peut-être que certaines personnes se sont dit ça. Il y a aussi, encore une fois, pardon, ce que j'ai dit, c'est par rapport à la longueur. Le fait que, déjà, le film dure près de 3 heures, alors un petit peu moins, hein, 20 minutes, je crois qu'il fait 2h40, le film dure quand même pas mal de temps, et en plus de ça, on a ce côté où on se dit, il se passe pas grand chose, quoi. Mais aussi, c'est parce qu'on doit élaborer, on doit expliquer qui sont tel personnage. Alors, il est vrai que Marvel ne peut pas essentiellement se reposer sur un gros casting comme avec Angelina Jolie, Brian Tyree Henry, ou encore Richard Madden qui interprète respectivement Tena, Phastos et Icaris. Donc c'est vrai que ce côté-là du Star System ne peut ne pas fonctionner. Et pour le coup, ça n'a pas fonctionné. Et c'est là où ça me pose problème, c'est que quand Marvel essaye autre chose, ça ne plaît pas. Mais quand Marvel reste dans ce qu'ils font, ça ne plaît pas non plus parce qu'on se dit que ça ne change jamais. Là, pour le coup, ils ont osé changer. Alors je ne me fais pas du tout l'avocat de Marvel. Il y a des projets, encore une fois, qui sont restés dans l'ADN du MCU ou qui sont un peu sortis de la route, que je n'ai pas du tout aimé, encore une fois, que ce soit Thor qui reste dans la continuité de Ragnarok mais fois 1000, ce qui me plaît pas du tout, et She-Hulk. Alors j'en reviens à ces deux programmes-là, mais c'est vrai que ce sont vraiment ce sont les projets les plus parlants pour moi. She-Hulk qui pour moi n'a aucun sens et n'a rien à faire dans la phase 4 du MCU, n'a rien à faire dans le MCU actuellement. Et c'est vrai que on a à la fois ce genre de projet Eternals où on a tenté des choses, She-Hulk où on a tenté des choses, les deux n'ont pas marché, donc est-ce qu'on va se poser des questions en interne chez Marvel en se disant, vu que par exemple Eternals n'a pas marché et que c'était un film un petit peu contemplatif, qui cherchait possiblement un public pas forcément plus adulte, mais peut-être un petit peu plus mature, avec certaines prises de risques, etc., est-ce que vu que ça n'a pas marché, est-ce qu'on va continuer dans cette lignée? Parce que par exemple Shang-Chi, qui était vraiment dans la lignée de ce qui a été fait par la suite, auparavant plutôt du côté de Marvel, vraiment Shang-Chi c'est le film le plus marvelesque de la phase 4 pour moi, c'est celui qui suit les mêmes codes, c'est les codes du MCU de la phase notamment 2 ou 3, c'est Shang-Chi, tu vois. Et lui, Shang-Chi, on l'a su très très vite qu'il y allait avoir un deuxième film, là où Eternals, même encore bientôt, le film sorti en 2021, donc bientôt 2 ans après, même si bon, ça fait 1 an et demi, un tout petit peu plus d'1 an, on n'a toujours pas de news. Alors que Shang-Chi, je crois que ça a été même annoncé, 2 mois après la sortie du premier, parce qu'ils se sont dit, en fait, le film, il marche. Après, le truc, c'est que je crois que Eternals, ça a fait 420 millions, et Shang-Chi, ça a dû faire 480 millions. Mais c'est aussi la réception critique qui a compté, parce que Eternals n'a pas forcément
totalement plu. Alors moi, encore une fois, de mon côté, je trouve que c'est le meilleur, mais je comprends que certains médias ou certains critiques, ou même vous, hein, les spectateurs, vous n'ayez pas aimé. Ça, je comprends parfaitement que vous n'ayez pas aimé. Mais je sais pas, je trouve que c'est dommage. C'est dommage parce que l'avenir aurait pu être radieux concernant Marvel, parce qu'ils auraient pu proposer des choses totalement différentes. Parce que on ouvre la porte à un cinéma un petit peu plus mature, enfin, pas forcément en termes de ton, mais en termes de concept, entre guillemets. Ça peut nous laisser, enfin, on peut ouvrir la porte sur d'autres registres, tu vois. On avait eu Captain America de Winter Soldier qui nous proposait un film un petit peu plus d'espionnage, etc., un truc un petit peu plus d'action, voilà. On avait un film Thor qui était un film humoristique, mais qui nous dit qu'un jour, Marvel n'aurait pas forcément proposé un film horreur, alors pas horreur à proprement parler, mais de proposer quelque chose d'un petit peu plus horrifique. C'est ce qu'ils ont fait avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness, c'est ce qu'ils ont fait notamment avec Werewolf by Night à des degrés évidemment différents. Mais pourquoi ne pas proposer ça, notamment pour un film comme Blade, tu vois, qui est un chasseur de vampires et qui est lui-même un vampire. Pourquoi ne pas proposer ça? Personnellement, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir, ce changement de registre, et où on se dirait que, ok, Marvel, en fait, c'est pas juste monochrome, pardon, c'est vraiment, il y a une certaine hégémonie dans les registres. On va pas forcément se baser sur une origin story avec le personnage qui est narcissique et qui finit par prendre conscience en ayant une descente aux enfers que, en fait, t'as pas besoin d'être narcissique, faut juste que tu sois toi-même, etc. Thor, Iron Man, Doctor Strange. Voilà, c'est le principe même de ces trois films. Donc, je comprends que le concept marche. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment les origin story dans ce style-là, notamment, bien sûr, le petit Eddie, le serial vlogger, lien en description. Mais c'est vrai que j'aimerais autre chose. J'aimerais qu'on nous propose autre chose. C'est pour ça que j'avais imaginé un film 4 Fantastiques qui puisse se passer avant, donc une autre époque, peut-être une autre réalité, tu vois. Un truc un peu différent. Et ça ferait du bien au MCU de proposer, même en termes de réalisation, quelque chose de différent, en termes de BO, parce que je sais notamment que Comics Guardian aime énormément la BO d'Eternals, évidemment, chaîne en description. Donc, tu vois, il y a beaucoup de choses qui font que Eternals aurait pu être le fer de lance de l'avenir du MCU du côté artistique, entre guillemets. Alors, toute proportion gardée, parce que pour certains, ça reste du Marvel, ça reste du super-héroïque, ça n'ira jamais aux Oscars ou quoi que ce soit. Je peux le comprendre, je peux l'entendre, même si, bon, pour le coup, moi, je suis pas forcément d'accord, puisque même si, par exemple, Joker, c'est un film d'auteur, etc., je suis d'accord là-dessus, mais le Joker, ça reste le Joker. D'accord, c'est issu de la pop culture, tout ça. Donc, ce côté où on se dit, bah, du coup, ces personnages-là, ou en tout cas ces films-là, issus de ces univers-là, ne peuvent pas aller aux Oscars ou ce genre de choses, pour moi, c'est pas normal de. Ça, c'est faux, en fait, c'est totalement faux. Après, ce n'est que mon avis, bien sûr. Donc, en tout cas, voilà, je voulais juste vous parler de mon avis concernant l'avenir du MCU par rapport à ce qu'ils avaient proposé par rapport à Eternals. Peut-être que je me trompe totalement, peut-être que je ne suis pas forcément dans le vrai du côté de Marvel. Peut-être qu'ils vont se dire, ah bah du coup on va continuer à faire ça. Mais c'est vrai que financièrement ça ne marche pas, donc je pourrais comprendre qu'ils arrêtent, mais c'est vrai que artistiquement parlant, ce serait vraiment dommage et j'aimerais vraiment qu'ils continuent dans cette lancée et qu'ils reprennent Closéo pour Eternals 2, ce qui n'a pas l'air d'être le cas malheureusement. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et j'ai oublié de lancer l'outro. Putain, je suis vraiment trop con. Mais parce qu'en fait, j'ai cru que quand j'allais cliquer sur l'outro, ça allait arrêter l'enregistrement. Sauf que je me suis trompé de bouton. Donc voilà, là c'est l'outro. Tu kiffes ou pas? Je sais pas. De toute façon, il n'y a pas de musique. Pourquoi? Parce que je vais être démonétisé. Mais c'est pas grave. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous fais plein de petits bisous.